Dans notre séquence ping-pong, ce soir, je reçois Bruno Mouron et Pascal Rostin, dans l'ordre alphabétique, pour l'exposition Trash. Ils vont répondre à une critique de Bernard Géniès à propos de cette exposition qu'on peut voir à la Maison européenne de la photographie. Bruno Mouron et Pascal Rostin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le duo le plus célèbre des paparazzis, reconnaissons. Si vous appelez paparazzi les photographes qui font de l'investigation dans le people, mais on ne fait pas que ça, on fait aussi de l'investigation dans le fait divers. Et quand on part, par exemple, en Irak pour faire des photos ou aller récupérer l'album de famille de Saddam Hussein, là, on n'est plus paparazzi. D'accord. Alors, on va parler de cette exposition. Il y a, à partir de cette exposition Trash, un livre qu'on va compulser, mais dire le principe de l'exposition, c'est que vous êtes allé dans les poubelles de stars aux États-Unis, parce que vous avez commencé à regarder en France. Vous aviez, on a commencé en France parce qu'en fait, je sais que ça déplaît à certains critiques, mais c'est vrai qu'en 88, on avait lu un article dans Le Monde d'un prof de sociologie de Montpellier, qui avait fait une étude sur la société de consommation en France. Et pour ce faire, il avait demandé à ses étudiants de collecter les poubelles de 10 familles françaises pendant un an. Et il expliquait, dans les poubelles, on voit ce que les gens mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils fument, ce qu'ils lisent, s'ils ont des enfants, s'ils ont des animaux. Et on voit surtout la personnalité des gens. Et à l'époque, moi, je faisais les photos de Gainsbourg. Et je lui dis, Serge, je vais prendre tes poubelles. Et j'ai ramené les poubelles au studio et on les a étalées sur un fond de velours noir. C'était une telle caricature de Serge, les paquets de gitane, les bouteilles de Ricard, c'était tellement caricatural qu'on a hésité à continuer. On s'est dit, les gens vont penser qu'on l'a imaginé, tellement la poubelle est vraiment le reflet de la personnalité des gens. Alors c'est vrai qu'on l'avait fait on avait commencé avec Bardot, Le Pen, Georges Marchais, Tapi, Noah, Depardieu, Gainsbourg. On en a fait une dizaine en France et ça avait tellement bien marché qu'on avait un patron à l'époque qui s'appelait Daniel Philippaki. Et Daniel nous avait dit d'aller le faire à Los Angeles. Et c'est cette exposition, enfin, c'est ces photos des stars américaines qu'on expose. Alors, en ce moment. voyons un peu les photos, parce que comme vous l'avez dit, il y a deux temps. Il y a les poubelles et après, il y a les photos que vous réalisez à partir de ces poubelles. Alors, quels sont les stars que l'on va rencontrer dans cette exposition Trash? Ça va de Sharon Stone, Madonna, Ronald Reagan, le président Reagan, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Jack Nicholson. Enfin, Schwarzenegger, c'est incroyable. Schwarzenegger, on a trouvé, il est quand même gouverneur de Californie. On sait que depuis la baie des Cochons, il y a un embargo sur Cuba. Et on trouve des mégots et des boîtes de cigares en provenance de la Havane. Il n'y a pas d'embargo pour tout le monde. Voilà. Bon, vous avez la main qui... On attaque. À le départ, voilà. Le départ. Voilà. Bonsoir, j'ai vu votre exposition à la Maison européenne de la photographie. J'avoue que je ne l'ai pas beaucoup aimé. Pour une première raison, c'est que d'abord, j'aime pas beaucoup les paparazzis, parce que je trouve que ce sont des photographes qui se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Ah, et donc les journalistes d'investigation sont aussi les journalistes qui se mêlent de... Alors déjà, c'est mal parti, parce que s'ils commencent à dire « je n'aime pas parce qu'ils se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas », le but d'un journaliste, c'est quand même ça. Les paparazzis, aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais petit, dans la bibliothèque de mon père, il y avait les 20 volumes de Saint-Simon. Si vous prenez n'importe quel volume de Saint-Simon, il racontait les histoires de la cour de Louis XIV. Si vous remontez encore plus dans le temps, vous arrivez sur Suétone ou sur Tacite qui racontait les histoires de César et Cléopâtre. Ça a toujours existé, les gens, ça les intéresse. Donc, à partir du moment où ça les intéresse, c'est vrai qu'il y a des magazines qui racontent les histoires des gens célèbres. Non, mais pour l'instant, on va voir la suite, parce que là, pour l'instant, il n'a pas critiqué le travail. Non, pour l'instant, c'est le principe. C'est l'image du paparazzi. En vous attaquant aux poubelles de ces stars, enfin que ce soit qu'est-ce qu'il y a, Madonna, Schwarzenegger, je trouve qu'en soulevant ce couvercle-là, vous dépassez un peu les limites de ce qu'on peut attendre d'un photographe. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un pas de plus vers le viol, comme ça, de l'intimité des gens. Quand on met des choses à la poubelle, c'est pas pour que les gens ou que d'autres aillent soulever le couvercle. Alors, le viol de l'intimité, oui. Écoutez, en fait, on a été un petit peu rattrapé par le monde scientifique. Il se trouve qu'on a une dame formidable qui est la présidente du GRECOQ et qui travaille à l'Université du Maine en sociologie et rudologie. La rudologie, c'est l'étude des déchets, qui est venue nous voir et qui nous a dit, vous savez, ce travail est extraordinaire. Ce qui m'intéresserait, c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, donc je pense que ça leur plaira beaucoup plus au Nouvel Obs. On est en train d'aller dans 42 pays. D'ailleurs, on en expose une. Il y en a une au musée. Et on va faire le même travail sur des familles ordinaires. Ce qu'on espère faire, parce que c'est pour ça que le CNRS et que l'Université du Maine s'y intéressent, c'est en fait préparer
le travail des scientifiques de demain. Imaginons qu'on ait les poubelles de Louis XVI, de John Fitzgerald Kennedy, ce serait assez intéressant. Alors, je vous pose une question. Réglons le problème de l'autorisation. Vous avez demandé l'autorisation avant ou après? Jamais. Jamais Non, avant. non, pourquoi on n'a pas voulu... Alors, c'était une question qu'on s'est posée au départ. Leur demander l'autorisation, peut-être après, mais certainement pas avant, parce que si vous leur demandez l'autorisation avant, eh ben, même à travers leurs poubelles, ils vont lisser leur image, ils vont organiser, et ce sera un mensonge. Non, il faut quand même dire une chose. C'est vrai qu'on a trouvé dans certaines poubelles, pas dans de nombreuses poubelles, et on a retiré certaines choses. Par exemple, on a trouvé 2 seringues. Et si on met ces seringues dans la poubelle, il y a un premier regard, il y a une interprétation directe qui fait qu'on va penser que la star en question, la célébrité, peut se droguer ou avoir des problèmes médicaux. En plus, c'était une seringue pour animaux. Mais en photo, vous voyez une seringue dans la poubelle d'une star, tout de suite vous allez penser. Et c'est aussi pour ça qu'on a déposé le concept, parce qu'on ne veut pas que ce soit récupéré. Là, c'est vrai qu'il y a des magazines qui nous ont demandé de faire les poubelles de Sarko, de Sego, de Nicolas Hulot, pour voir s'il était vraiment écolo. Et en fait, pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait parce que justement, on ne veut pas que ce soit récupéré. Non, puis ça sort du concept, c'est plus du tout le même concept. Là, ça devient purement un concept journalistique et de récupération. Et nous, c'est pas du tout notre but. Continuons, donnons un peu la parole à l'accusation. Ouvrir les sacs. Deuxièmement, c'est de faire le choix aussi d'exposer ces photographies, comme si, à vos yeux, c'était une sorte de trophée qui avait une valeur quelconque. Et en effet, c'est vrai que ça en a une, puisque on a choisi à la Maison européenne de la photo donc d'emballer tout ça avec une série de textes dans un jargon sociologique, en disant que ces photographies en fait nous livrent une sorte d'état de la société d'aujourd'hui, etc. Ah oui, mais alors le texte qui est tiré de la préface du livre, en aucun cas on le revendique, parce qu'il est signé de Loïc Mal, qui a étudié, qui est une sommité dans l'art, qui a lui-même étudié ce travail depuis des années et qui nous a fait le plaisir et peut-être même l'honneur de préfacer le livre. Donc voilà, c'est pas nous qui signons ce texte. Mais lui, dans ce texte, il veut dire quoi? Il veut dire que dans l'approche de l'art, n'est pas encore arrivé le monde de la presse et le monde des photos de presse et tout, etc. Et que peut-être il y a une faille justement pour essayer de s'engager, parce qu'il y a des photos de paparazzi qui sont magnifiques. Mais bon, ils ont. Mais est-ce qu'on vous reproche, c'est pas d'entrer dans les musées, justement Bien sûr. Mais évidemment, c'est ça. Évidemment, parce que nous, en tant que comme catalogue paparazzi, on a le droit de ne faire uniquement notre travail. C'est vrai que nous, en photographiant ces poubelles, il y a des célébrités, c'est les poubelles des célébrités, c'est une image à plusieurs lectures. Les gens, évidemment, ils la regardent à 2 mètres et ils s'approchent parce qu'ils vont voir le petit objet, le truc, ils s'y retrouvent. Donc c'est calculé aussi de notre part, on ne va pas dire le contraire, sinon on n'aurait pas utilisé les People. On écoute Bernard Géniès. Un secret, ou un panorama, ou une image de la société contemporaine. Moi, j'ai pas besoin de savoir que Madonna boit de la bière et fume des cigarettes pour que ça me donne une image de la société contemporaine. Ouais. Est-ce qu'il a besoin de savoir si Clinton a une aventure ou pas? Parce que à degré moindre, c'est un peu de la même chose. Donc je pense que dans son journal, ils l'ont relaté plus d'une fois. Je vais pas dans un musée pour voir du vide. Là, j'ai l'impression d'être dans une sorte de cimetière au sens intégral du terme, quoi. Le pire des cimetières, c'est un cimetière où il n'y a rien. C'est terrible. C'est beau les cimetières. Oui, il y a de très belles photographies. Il y a un ouvrage sur les cimetières parisiens du monde. J'adore les cimetières. Mais là, et je trouve que nos cimetières à nous, au contraire, ils ne sont pas vides, ils sont au contraire pleins de vie et pleins d'espoir. Et en tous les cas... Non, mais je pense qu'il y a 2 débats là. Il y a un débat sur le travail propre de notre métier et après sur la qualité peut-être du travail qu'on a fait dans le concept. C'est 2 choses différentes. Bon, en tout cas, voilà, on parlait de votre exposition, Bruno Mouron et Pascal Rostin. Trash, c'est à la Maison européenne de la photographie, ville de Paris. Et c'était une critique de Bernard Géniès du Nouvel Observateur. Qu'est-ce qu'on trouverait dans votre poubelle? Est-ce que ça vous a fait un peu réfléchir à ce que vous jetiez aussi? Oui, et je me demande si je ne vais pas moins jeter ou plus cacher. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vais vérifier si personne ne vient prendre mes poubelles maintenant. Messieurs, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.